stratégie de parcours, mise en jeu et l'épaule préférentielle. Bonjour, c'est Alex d'eGolf Pro. Ravi de pouvoir continuer cette vidéo qu'on a parcourue juste avant sur la stratégie de parcours avec où on devait mettre sa balle sur le départ. On va approfondir maintenant avec l'épaule préférentielle. Parce que en fait, je me suis posé la question, comment ça se fait que certains ratent plus en slice et d'autres ratent plus en hook? D'ailleurs, je serais curieux de savoir un peu parmi vous si vous ratez plus en hook, alors vous mettez juste mise en jeu, hook, mise en jeu, slice dans les commentaires pour que je vois un peu les tendances, pour que je puisse vous faire du contenu en adéquation avec vos besoins. Donc, une fois que maintenant vous avez marqué votre commentaire, je vais vous expliquer un peu pourquoi je pense qu'il y a une influence entre votre signature motrice et vos ratés à droite ou à gauche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se place, normalement, on est toujours parallèle à la ligne de jeu. Ok? Ça, c'est la théorie. Mais on a beaucoup de difficultés à se placer parallèle à cette ligne de jeu. Alors, attention, je voudrais mettre un bémol parce que vous, trop souvent, vous parlez de la ligne des pieds. Ok? La ligne la plus importante, c'est quoi? Il y a bien sûr la phase de club. La ligne des épaules est cruciale puisque les bras sont attachés aux épaules normalement et donc on swing le long de la ligne des épaules. Donc la ligne des pieds, c'est pas du tout la plus importante. Donc attention à écouter bien jusqu'au bout cette vidéo pour comprendre que les épaules nous jouent malheureusement un vilain tour. Pourquoi? Parce que certains, quand se positionnent devant la balle, ont une épaule avant qui avance. Ok, ça les fait être entre guillemets fermés devant la balle. Ok, et ça, vous savez qu'à partir du moment où vous êtes trop fermé, vous risquez de rater plutôt à gauche. Et puis d'autres ont une tendance avec l'épaule arrière qui se positionne un peu de cette façon. Et donc, vous savez que ça, c'est une position parfaite pour couper du jambon, pour avoir fade et slice. Donc, c'est pour cette raison qu'en général, ceux qui ont une épaule arrière qui avance sont plutôt des trajectoires de gauche à droite, ok, et ceux qui ont une épaule avant qui avance sont plutôt des trajectoires de droite à gauche. Donc, c'est là où on va pouvoir faire attention à ce que maintenant, où on se met par rapport au départ. Parce que ça se complique un petit peu avec l'alignement. Et c'est pour cette raison que j'ai remarqué aussi que certaines personnes sont plus à l'aise à droite, d'autres sont plus à l'aise à gauche. Et c'est lié très fréquemment avec l'alignement. C'est pour ça que, alors, on va se retrouver déjà pour commencer, allez, sur la partie droite de ce départ. Comme je vous ai dit, très fréquemment, ici, on a des personnes qui préfèrent avoir des fades ou tendance, en tout cas un petit peu à droite, et ont une tendance, j'ai remarqué, d'avoir l'épaule préférentielle vers l'avant. Et donc, lorsque vous vous alignez, puisque là, si vous avez une trajectoire de gauche à droite, vous avez plutôt intérêt de viser un peu la partie gauche du terrain. C'est pour ça, attention à cette partie de stratégie de parcours, de stratégie de jeu. Et donc, lorsque vous visez la partie un peu gauche du fairway, puisque votre balle va tourner de l'autre côté, c'est important de comprendre le passage de derrière à devant la balle. C'est-à-dire que, en général, vous vous positionnez et puis c'est assez facile, vous n'avez pas trop de problèmes. En revanche, ceux qui ont une épaule avant préférentielle, ici, si vous vous mettez ici, c'est pas trop un problème, ça va être un problème sur l'autre partie du départ, pardon. Pourquoi? Je vous l'explique ici. Parce que lorsque vous arrivez trop fréquemment en mettant le pied gauche en avant, et c'est là où ça vous ferme encore plus par rapport à votre épaule
préférentiel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Même en étant ici, ça vous pose problème parce que vous allez avoir tendance à aller dans les arbres, puisque vous tapez en général plus de droite à gauche. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à plusieurs choses. Il faut faire attention à quelle est votre préférence, épaule préférentielle, comment vous vous alignez, d'accord? C'est là où on verra après, je vais vous donner une astuce qui est hyper importante pour bien vous aligner. Ça paraît bête, mais si vous alignez mal, derrière, le swing va être malheureusement qu'une compensation. Et puis, comme on l'a dit dans la vidéo précédente aussi, la hauteur du tee est primordiale. Donc, faites attention à ces 3 paramètres parce que, en fait, ici, je suis bien. Idéalement, je place mon pied droit, mon pied gauche en dernier et je fais attention à mes épaules. Là, moi, je sais que j'ai une épaule préférentielle avant. Donc, je suis très fréquemment comme ça. Ok, donc je fais attention dans mon placement d'avoir mon épaule soit ici qui avance un petit peu, puisque là je suis plutôt en fade, donc je peux contrecarrer un peu la nature. Hop, là je suis bien, je vais pouvoir avoir mon fade parfait là, ok. Et ensuite là-bas, je vous rejoins puisqu'on doit bouger la caméra. On va aborder ce côté-là. Si vous vous posez des questions sur, par exemple, quelle est votre épaule préférentielle, allez voir cette vidéo sur les 3 clés cachées de la régularité. Vraiment, ça va vous plaire parce que tout ce qui est... On ne peut pas personnaliser si vous ne connaissez pas comment votre corps fonctionne. Sinon, comme je dis à chaque fois, vous allez être un brico-golfeur. Si vous êtes vraiment un golfeur motivé et pas un brico-golfeur, faites-le, allez voir cette vidéo, elle en vaut le détour. Revenons maintenant sur ce départ-là, puisque comme je vous l'ai dit, il faut combiner l'épaule préférentielle et l'alignement. Faites attention parce que, en général, pourquoi ici on n'est pas à l'aise? Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? On met le pied gauche aussi en avant et donc on se ferme beaucoup trop. Ok? Et là aussi, je risque d'aller dans les arbres. Donc faites attention à comment vous tournez autour de la balle, à savoir pied droit, face de club, pied gauche. Ok? Et là, j'ai mon épaule préférentielle qui est normalement devant. Donc je sais que là, si je tape, normalement, ça va faire un draw. Voilà. Une balle toute droite. Bon, il n'y a pas de draw, mais elle était toute droite. Donc vous voyez que c'est fondamental de comprendre tout ça. Si vous voulez maintenant comprendre la technique Charlot pour mieux vous aligner, je vous retrouve dans la vidéo suivante.